Présenter le JTI tous les dimanches, c'est vraiment le bagne. Mais aujourd'hui, ce l'est encore beaucoup plus que d'habitude. Sésame électronique, ouvre-toi. C'est ainsi qu'on pénètre dans une des innombrables cours intérieures de la future prison de Bruges, dont la construction traîne depuis 10 ans. La plus moderne et la plus vaste de Belgique, 20 hectares. Seule une vue aérienne permet d'apprécier l'étendue de ce gigantesque complexe pénitentiaire, 5 étoiles, prévu pour 665 détenus. Une prison ultramoderne, bourrée d'électronique. « 90 caméras et 1200 interphones permettent une surveillance permanente des détenus. Pour les gardiens, nulle obligation de contact avec les prisonniers. Sur écran TV ou derrière des vitres sans teint, les matons verront sans être vus. Les détenus, 120 femmes, 280 hommes, plus 200 en défense sociale, seront répartis dans les différentes ailes qui comptent 3 niveaux. Ils disposeront chacun d'une cellule individuelle. Devant les fenêtres, pas de barreaux, les vitres sont blindées. Hélas, celles des femmes doivent être remplacées, elles sont trop minces. Par contre, pour l'aération, on a pensé à tout. Dans chaque geôle, un placard personnel, un WC et un cabinet de toilette. Les douches sont collectives. Pour se coucher, un lit avec latte de bois souple. Dans chaque section, à chaque étage, les détenus disposeront d'une kitchenette collective. Tout cela est souvent installé depuis plusieurs années. Les portes électroniques en verre blindé de ce pénitencier du XXIe siècle s'ouvrent sur d'interminables couloirs kafkaïens. Partout, des équipements magnifiques sont depuis longtemps installés. La cuisine collective, la buanderie des femmes, un tout petit aperçu des équipements médicaux. Tout cela est prêt à fonctionner, sauf la future chapelle, qui elle est toujours à l'état de gros œuvre. La salle de spectacle est terminée. Condamné à perpète aux travaux forcés inutiles, ce bagnard revoit les nombreuses explosions de violence qui ont embrasé depuis 15 ans nos prisons vétustes et inadaptées. Pourquoi un tel retard avant le coup d'envoi de l'inauguration de cet outil exceptionnel dont en 1986 Jean Gol, ex-ministre de la Justice, annonçait pourtant l'ouverture en 88. Dans cette course relais entre départements, son collègue des Travaux publics, Louis Olivier, a réduit les crédits et la fonction publique a oublié d'engager les gardiens. Le comble, la brigade Diane a testé cet Alcatraz brugeois. Malgré ses grilles, ses hauts murs et ses 2 fossés remplis d'eau, les superflics s'en sont évadés en moins de 2. Le manque de coordination entre ministères aura laissé cet investissement de 3 milliards inoccupé durant 3 ans, jusqu'à présent. Alors, pourvu que l'été ne soit pas trop chaud cette année.